Donc, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ici Ben Moubamba. Nous sommes le 16, c'est le 16 août 2026, à la veille de la fête de la vraie fausse indépendance de la République gabonaise. Et j'en profite, depuis le Jardin des Belles Idées, pour vous parler de quoi? Pour vous parler du 17 août. Pour vous parler du 17 août, fête de la vraie fausse indépendance de la République gabonaise. C'est le 16, c'est-à-dire la date où l'architecte Éric Moreau, que je connais personnellement, je le connais depuis 2009, c'est aujourd'hui que l'architecte Éric Moreau Nguema, injustement envoyé au Niouf en prison, c'est aujourd'hui qu'il devait livrer un symbole de l'indépendance de la République gabonaise, un monument érigé sur l'ancien site de l'hôtel j'allais dire Renjambé, mais Redowe, où maintenant il a eu l'idée d'ériger trop rapidement à mon goût, parce qu'un vrai monument ne s'érige pas en quelques mois, si on veut que ça dure pour l'éternité. C'est aujourd'hui qu'Éric Moreau devait livrer le bâtiment. On l'avait menacé publiquement devant tout le monde en disant que si le 16 je ne vois pas mon bâtiment, je t'envoie en prison, a dit Oligui Nguema à Éric Moreau Nguema, son propre parent. Je suppose, Éric Moreau Nguema, il a dit, je t'envoie en prison si tu ne me livres pas mon monument Georges Damas Aleka. Il a joint la parole, il a joint l'acte à la parole, je dirais, puisque maintenant, Éric Moreau, en dépit même d'une justice indépendante, sans aucun juge d'instruction, sans qu'il y ait une justice véritablement indépendante, avec une enquête, se retrouve au Niouf, en prison. L'ami du président, Emmanuel Macron, de France, envoie donc l'architecte Éric Moreau en prison. Il décaisse 300 millions de CFA qu'il donne à ses amis, et ceux-là font vite. Ils posent des carreaux, ils écrivent la concorde, des lettres qui se détachent. En fait, on veut inaugurer ce bâtiment au forcing, en dépit même des règles de sécurité et de certification, parce que quand on fait un bâtiment, il y a des normes ISOS. Mais le Gabon n'est pas encore un pays ni de principe, c'est-à-dire avec des grandes idées, ni de valeurs, c'est-à-dire avec une éthique morale, ni de normes, parce que normalement, un pays qui a des normes, on ne peut pas inaugurer un bâtiment comme ça. Il y a des normes, par exemple, internationales, qu'on appelle les normes ISOS. Vous ne pouvez pas faire monter des gens dans un si gros bâtiment sans qu'on ait vérifié que ce bâtiment, respecte les normes, notamment ISOS, toutes les normes de certification qui veulent que, en cas de problème, les gens seront en sécurité, que ce bâtiment ne va pas s'écrouler, surtout qu'il est au bord de la mer, et surtout qu'il est bâti sur le sable, ainsi que Jésus l'a dit dans l'Évangile, le fou sur le sable a bâti sa maison, la tempête est arrivée et la maison s'est écroulée. Mais le sage sur le rocher, le sage a bâti sa maison sur le roc, la tempête est arrivée et puis la maison a résisté. Donc pour sa gloire, pour son orgueil, pour l'image qu'il veut renvoyer de lui-même, il a fait le forcing en dehors même des normes architecturales pour inaugurer un bâtiment qui pourrait être un bâtiment de parc d'attractions, mais dont on n'est pas certain qu'il soit solide, qu'il correspond à toutes les normes de sécurité. On ne sait pas où en sont les ascenseurs, comment vous faites monter l'eau dans des si gros bâtiments alors qu'il y a la crise hydrique au Gabon, manque d'eau. Qu'en est-il de l'électricité avec toutes les coupures? Que se passerait-il s'il y a des gens qui sont bloqués dans les ascenseurs
Est-ce qu'il y a des escaliers de service? Je suppose. C'est bien beau de dire on va inaugurer le bâtiment de la Concorde, mais encore faut-il que vous le fassiez comme des hommes et des femmes responsables. En cette veille du 17 août 2026, fête de la vraie fausse indépendance du Gabon, oui, Jérôme Sénaroc et d'autres, merci Votre Excellence de rappeler les bases des normes. On ne peut rien faire sans des normes. Vous ne pouvez pas construire les maisons comme les Libanais, ou même les Maliens, ou les gens qui construisent des maisons n'importe comment, et puis après les maisons s'écroulent. Vous construisez des routes sans respecter les normes internationales, la sécurité des biens et des personnes, juste pour votre gloriole personnelle. Comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? Permettez-moi, avec cette chaleur qui m'environne, de boire un peu quelque chose que les brasseries empoisonneuses du Gabon, de la Sobraga et de l'agence alimentaire à Gaza ne vous donneront pas pour le moment, tant que je ne serai pas le président du Gabon. D'ailleurs, moi, en tant que président, je ne ferai pas comme Oligui Nguema, je ne ferai pas de culte de la personnalité. Le président, il sera un très haut fonctionnaire, c'est tout. Il va susciter des leaders partout et on va faire en sorte que le Gabon soit bourré de talents, de telle sorte que, et puis des talents reconnus, de telle sorte que ce ne soit plus l'affaire d'un seul mâle dominant, d'un seul tyran, d'un seul coq qui croit qu'il n'y a que lui qui peut faire un pays. Un pays, ça se fait avec tout le monde et pour tout le monde. Voilà pourquoi, permettez-moi de boire un peu. Mesdames et messieurs, je suis là pour commenter le 17 août, fête de la vraie fausse indépendance du Gabon, qui a lieu demain. Et aujourd'hui, le 16, c'est le 16. On devait finir le bâtiment de la Concorde, qui a été érigé sur le site de l'ancien hôtel d'Oé, où Renjambe est mort, je crois, à la mi-mai 1990. L'idée n'est pas mauvaise, mais je crains la précipitation parce que, comme on dit en philosophie, de la précipitation naît l'erreur. J'espère que les normes ISOS, les normes de sécurité, ont été respectées dans ce bâtiment sur lequel je crois qu'on a collé vite les carreaux, on a mis des lumières. Bon, ça me fait penser, après je vais entrer dans le vif du sujet, après ce que je vais vous raconter sur l'histoire du Mont Saint-Michel, où le diable s'est fait avoir par Dieu. Je vais vous raconter l'histoire du Mont Saint-Michel pour vous montrer comment Oligui Nguema, bonjour Jean-Aimé Moketou, il est vraiment le représentant de Satan au Gabon, même du point de vue architectural. Il est le vrai représentant de Satan, il se comporte comme un démon en matière architecturale. Je vais vous expliquer pourquoi, après avoir raconté cette histoire. Et ensuite, je vais vous développer, je vais commenter le 17 août 2026 sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan militaire et sur le plan spirituel. Donc ça fait 6 points. J'essaierai d'aller vite. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, mesdames et messieurs, depuis le Jardin des Belles Idées, avec votre guide des égarés, Ben Moubamba. Jean-Aimé Moketou commente, il dit « Tu aimes vraiment les bagarres ?» Moi, je ne suis pas un bagarreur, je suis un pacifiste. Je n'aime pas les bagarres, mais il est de mon devoir d'éduquer une génération d'égarés dont vous faites partie, Jean-Aimé Moketou. Je vous ai vu sur votre page Facebook réclamer la libération du Premier ministre Alain-Claude Billy-Bizet. J'ai trouvé que vous manquiez de sincérité. C'était encore une posture, une construction, mais vous avez le droit de vouloir vous faire remarquer par le pouvoir en place. Vous avez le droit, tout Gabonais est Gabonais, vous êtes Gabonais, vous avez le droit d'émettre vos idées et même de venir commenter sur ma page. Il n'y a pas de problème par rapport à cela. Mais, mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le commentaire du 17 août, laissez-moi vous raconter l'histoire. Parce que, en introduction, j'ai voulu parler du monument La Concorde, construit à Libreville sur le site de l'ancien hôtel d'Oé, vite, comme des bangandos. Juste pour faire plaisir à Oligui Nguema, aucune norme n'est respectée.
Oui, je vois M. Edo qui dit que les normes ISO, ce sont indispensables, elles sont internationales. Les normes ISO, oui, c'est un bon commentaire. Les normes ISO offrent un cadre international précieux pour harmoniser la sécurité des bâtiments. Elles permettent de structurer la prévention des risques, d'assurer la protection des occupants et d'optimiser la gestion des actifs immobiliers face aux menaces physiques et malveillantes. Voilà un président qui érige un gros bâtiment en bordure de mer. Un bâtiment menacé non seulement par l'érosion au bord de mer, mais aussi par les vents marins qui sont marqués par la moisissure et puis toutes sortes de rapports conflictuels. Voilà encore un bâtiment qui risque de balancer dans la mer du Gabon toutes sortes de saletés, parce qu'un des péchés du Gabon, c'est la pollution des eaux, et ce sont les bâtiments que vous construisez sans aucune norme, sans aucune station d'épuration, qui polluent les mers et qui maudissent le Gabon. Mesdames et messieurs, je veux vous parler. Vous savez, en France, il y a un monument internationalement reconnu, une merveille architecturale qu'on appelle le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel est tellement beau, mais il est bâti sur la mer. On ne sait pas comment, il y a plusieurs siècles, qui a pu réussir une telle merveille architecturale sans électricité, sans laser, sans les machines, les grues, quelque chose de tellement fin. Moi, j'y suis allé plusieurs fois, notamment avec mes enfants quand ils étaient jeunes et en famille. J'étais impressionné. Là-bas, il y a une communauté monastique catholique qu'on appelle les moines et les moniales de Jérusalem qui prient là-bas. Et, oh, merveilleux, il y a une colombe qui vient me saluer pendant que je vous parle. Je vais vous la montrer. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Alors, vous savez comment ce monument, dit la mythologie française, a été réellement construit? Eh bien, figurez-vous que dans les sciences ontologiques, on dit que, j'en ai parlé dans un audio aujourd'hui, il y a un faux dieu qu'on appelle le démiurge. C'est lui qui a créé le monde par son imagination. Il est comme les enfants, un bébé qu'on a jeté à la poubelle, qu'une maman a jeté dans la poubelle. Il ne sait pas d'où il vient, il ne connaît pas sa mère. Il est un peu handicapé, il est aveugle. Donc, il compense son handicap par une grande imagination créative. Il crée le monde et il contrôle le monde dans les rêves et les cauchemars. Mais il vient de ce qu'on appelle la conscience divine. Et c'est une femme qui s'appelle Sophie, pas l'en-l'air Sophie, pas Sophie l'en-l'air, non. Elle s'appelle, cette femme qu'on pourrait comparer au Saint-Esprit, à la colombe que je viens de vous montrer, cette belle colombe, c'est elle qui accouche cet enfant-là. Et il devient un dieu qu'on appelle le démiurge ou le grand architecte de l'univers. Les francs-maçons l'appellent comme ça. Au-dessus de lui, il y a le monde divin, il y a le vrai Dieu qui est le Dieu amour, qu'en philosophie et en ontologie, on appelle le monade. Le monade, où Dieu est amour, il est tellement inqualifiable, il est tellement difficile à cerner, il est tellement pur que le grand architecte, ou le mouiri, ou le vaudou, ou ce qu'on ne sait pas, tout ce qui se prend pour Dieu et qui ne l'est pas, qui est un faux Dieu, en fait, lui, il veut tout créer. C'est lui qui crée ce qu'on appelle le pandémonium ou l'enfer. L'enfer, le pandémonium, vous lisez ça dans un livre anglais magnifique, même si vous n'aimez plus lire. Jean-Aimé Mouketou, il faut lire John Milton. John Milton, le paradis perdu. Dans le paradis perdu, le diable dit qu'il préfère régner en enfer que ne pas être le roi au paradis. Dans l'enfer de John Milton, ça, ce sont les chants de Satan. Donc, Satan va voir Dieu un jour et ils font un concours. Donc, Satan, c'est quand vous adorez Satan qu'on vous donne les grands secrets de la technologie. Ah oui, ou la bombe nucléaire et tout ça, si vous ne le savez pas, parce que Satan, le faux Dieu, l'architecte, le monade, le Yahvé, tout ce qu'on veut, lui, il est entouré de plein d'anges, plein d'entités que certains définissent à la manière chrétienne, parfois insuffisante. Ouais, les anges et les démons.
Mais moi, on appelle ça des hypostases, des contrôleurs de la réalité, parce que c'est dans son rêve. Si vous voyez le film Matrix, vous allez comprendre de quoi je parle. On les appelle, finalement, ce sont eux qui poursuivent l'élu dans le film Matrix. Ce sont les gardiens, ce sont les archanges. Vous savez que chez les catholiques, par exemple, on dit qu'il y a 7 archanges, on peut seulement en nommer 3, mais les 4 autres, c'est interdit de les nommer. C'est de ça qu'il s'agit. On peut nommer Michael, on peut nommer Raphaël, on peut nommer Gabriel. Mais les 4 autres, c'est interdit. Les catholiques interdisent de nommer leur nom. Parce qu'en fait, les catholiques ne disent pas toute la vérité sur ça. En réalité, ils n'ont pas la maîtrise du monde ontologique. Donc, Satan, que moi j'appelle aussi le grand architecte, le démiurge, il va voir Dieu. Il dit, bon, on va faire un concours, celui qui bâtira le plus beau château. Le plus beau château, sur le plus beau monument sur le mont Saint-Michel. Voilà. Donc, le diable, lui, il va créer le mont Saint-Michel. C'est pour ça que c'est super. Parce que ça vient de l'enfer. Ça vient du pandémonium. Ça vient du paradis perdu de John Milton. Donc, c'est lui, Satan en personne, le démiurge, qui a créé le fameux beau truc que vous voyez sur le mont Saint-Michel. Regardez sur Internet si vous ne connaissez pas le mont Saint-Michel. Lui, il crée ça en pierre. Mais vous savez comment Dieu va avoir Satan? Dieu, lui, va créer un palais, un monument en glace sur la mer, très brillant, très antécédent, comme la Concorde. Voilà, les lumières, tout, machin, c'est magnifique, c'est beau, c'est joli, c'est brillant. Et Satan, dans son orgueil, quand il va voir le palais de glace, le palais de cristal de glace, brillant dans la mer de Dieu, il va supplier Dieu, pardon, ton truc est tellement beau, on va échanger ça. Tu prends mon château, mon monument de pierre que j'ai fait sur le mont Saint-Michel, et puis tu vas me donner ton palais de glace, là, il est tellement beau, il est merveilleux au soleil. Oh mon Dieu, il y a un espion qui vient me voir, regardez. Vous avez vu l'espion qui est en train de m'écouter là? Moi, je suis trop fort. Je suis le guide des égarés. Vous avez vu mon oiseau, non? C'est lui-là même, le démiurge, il m'envoie ses espions quand je parle. Mais j'aime bien. Alors, mesdames et messieurs, Satan a échangé le monument, le mont Saint-Michel, qu'il avait créé en pierre, merveilleux, contre le palais de glace que le vrai Dieu avait créé dans la mer du mont Saint-Michel. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont fait l'échange? Je vous ai dit que Jésus avait dit que le fou sur le sable a bâti sa maison. La tempête est arrivée et la maison s'est écroulée. Mais le sage a bâti sa maison sur le roc. La tempête est arrivée, mais le bâtiment ne s'est pas écroulé. Donc, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes toujours là? Je ne vous vois plus. Vous pouvez intervenir et écrire. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan est allé prendre le palais de glace. Et il a donné à Dieu le mont Saint-Michel en pierre. Parce qu'il aimait la brillance. Il aimait le futile. Il aimait la brillance. Il aimait l'orgueil. Il aimait de moi, il n'y a que moi. Après, Jean-Aimé Moketou va encore m'accuser d'aimer les bagarres. Mais moi, je ne fais que servir la vérité quand je parle. Hein? Moketou. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand Satan prend le palais de glace, le soleil arrive, tout le palais de glace a fondu. C'était un palais de glace. La brillance, là, n'était qu'illusoire. Et Dieu a gardé le mont Saint-Michel, bâti par Satan, avec toutes les merveilles technologiques, parce que la technologie vient de Satan. Ah oui, ce sont les anges déchus, les hypostases du démiurge, les archanges, ou qu'on appelle aussi les archontes. Oh, voilà encore l'autre qui arrive. Regardez-le. Ah, vous ne l'avez pas vu, hein? Je vais voir des choses aujourd'hui. Ils viennent tous me saluer, là. Donc, le mont Saint-Michel est une merveille architecturale bâtie par Satan, par le démiurge, par qu'on appelle aussi le grand architecte de l'univers. Parce que ce sont les sociétés secrètes qui ont gardé maintenant toutes ces choses-là,
parce que eux, ils sont les enfants du démiurge et les enfants de Satan. Si tu ne connais pas le rôle de Satan, tu n'as qu'à lire le psaume 104 au verset 26. Psaume 104, verset 26, qui dit très exactement ceci, que Dieu a créé le Léviathan, donc le diable, le Satan, pour se jouer de lui dans les flots, pour ses jeux divins. Donc on ne peut pas s'improviser bâtisseur si on ne connaît pas les secrets de l'ontologie. On ne peut construire que de la merde. On ne peut que suivre les palais de glace. On ne peut que bâtir des choses futiles et provisoires qui vont s'écrouler, qui vont vieillir et qui ne vont pas tenir. Regardez tout ce qu'on a créé au Gabon ou qu'on crée au Liban ou en Turquie. Regardez comment ça tombe. Mais je peux vous dire une chose. Les créations des Égyptiens ne sont pas des créations des Homo sapiens. Ça, c'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, non. C'est les créations des architectes, bâtisseurs, les vrais bâtisseurs, ceux qui comprennent les données du débat, qui savent ce que c'est que l'ontologie, qui savent qu'il faut construire pour revivre encore après la mort. Ce n'est pas juste pour impressionner les gens comme ou pour satisfaire l'orgueil d'Oligui Nguema, le président du Gabon. On ne construit pas comme ça. Même pour le 17 août, il faut respecter les normes. Et les normes, ça vient du monde de la conscience divine. Ça vient de Satan. Ça vient du pandémonium. Ça vient des mondes multidimensionnels. Mais si vous êtes un rigolo qui ne connaît pas les données du débat, ne vous improvisez pas bâtisseur ou architecte et mettre la vie des gens en danger. Dans des bâtiments, regardez tout ce qu'on avait, même au Gabon depuis des années, tout a pourri, rien ne tient. Mais allez voir les œuvres de Satan, comment ça tient dans le monde. Allez voir le palais de Versailles qu'Oligui Nguema a construit. Ça, si c'était des Bantous qui avaient construit ça, ce serait déjà tombé. Palais de Versailles, Basilique Saint-Pierre de Rome, Mahatma-Dja, je ne sais pas quoi en Inde, quoi encore. Je pourrais vous citer le Capitole. Vous pensez que des Américains, des petits cow-boys qui montaient sur des chevaux, vous pensez que ce sont les cow-boys, des rigolos, des voyous, tous les bandits, les Européens bandits, voyous, prostitués, prisonniers qu'on a chassés de l'Europe pour aller en Australie et en Amérique? Vous croyez que ce sont eux qui ont construit une merveille architecturale comme le Capitole de Washington? Mais vous n'êtes pas bien, vous. Vous êtes bêtes comme des Gabonais si vous dites ça. Vous ne connaissez pas les règles de l'architecture. Vous ne connaissez pas les données du débat. Voilà pourquoi ceux qui connaissent les données du débat, quand ils quittent votre pays, le Gabon, la première chose qu'ils font, c'est d'effacer les traces des mondes oubliés, effacer les traces de la mémoire, effacer les traces de l'identité, effacer les traces de la terre du milieu, de la terre sacrée. Voilà pourquoi on a détruit la création de Satan, qui était l'église et le château de Saint-Pierre, sur la montagne sainte, là où on a érigé la présidence du Gabon. C'est là qu'était le château de Satan, le château des 1001 nuits. C'était vraiment une merveille architecturale et technologique invraisemblable. C'est là qu'était Monseigneur Lefebvre, le spiritain, qui a créé la dissidence latine dans l'église catholique. Il était... On ne peut même pas vous montrer aujourd'hui les photos des merveilles du Gabon parce qu'elles ont été construites selon des règles que vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas les choses d'Oligui Nguema. Pourquoi on a détruit ça? On est allé verser les débris partout, au séminaire Saint-Jean, partout. On a fait disparaître ça. On a érigé dessus un sale bâtiment qu'on appelle la présidence, le palais rénovation, avec du faux marbre, quelque chose qui est déjà en train de tomber. À tel point qu'Oligui Nguema veut même construire une autre présidence. Mais c'est parce que vous construisez des choses qui ne résistent pas. Parce que vous ne connaissez pas le langage angélique, le langage mathématique, le langage des essences divines. Vous faites le pays de Machibichos, le pays du sale, le pays des bêtes comme un Gabonais, et vous croyez impressionner qui avec vos fausses tours, avec vos faux monuments de la Concorde de merde, qui ne vont même pas durer. Bien sûr, ça va se lézarder dans 2-3 ans. Les gens vont avoir des accidents demandés dedans parce que vous ne voulez pas comprendre qu'on ne construit pas un pays comme ça. Allez donc dans la Lopé, allez dans le Guévindo. Vous allez voir comment, au Gabon, on a fait disparaître les traces des mondes oubliés, les mémoires oubliées.
des choses où il y a des hiéroglyphes qui sont gravés dans la pierre. Les gens sont allés chercher ça, ils ont construit avec leurs maisons pourries avec des pierres qui ont des milliers d'années d'existence, avec des traces de hiéroglyphes au Gabon. Ah oui. Est-ce que vous savez que l'uranium du Gabon a un indice au niveau nucléaire qui n'est pas de première qualité? Ça veut dire qu'il y a déjà des milliers d'années que des gens venaient exploiter l'uranium dans le Haut-Ogooué. Mais on ne sait pas qui. On ne sait pas qui. Parce qu'au Gabon, on nous habitue à vivre comme si on était les premiers et les derniers, comme des orphelins, comme des yavistes, comme des jéhovaïstes, c'est-à-dire des gens qui ne savent ni d'où ils viennent, ni qui ils sont, ni où on va. Ça donne quoi? Ben, ça donne des êtres qui flottent, qui sont dans des rêves, dans des cauchemars. Quand tu es mort, c'est fini. Il n'y a aucune trace de ce qu'il y avait avant, de ce qu'il y a maintenant et de ce qui sera là après. On bâtit du provisoire, avec des rêves cachés, enfouis, des cauchemars. Il n'y a aucune traçabilité, alors que je vous le dis, ce pays est tellement sacré qu'on cache cela aux Gabonais. Visitez le Gabon, tout n'est pas à Libreville. Vous verrez qu'à Ndjolé, on a fait disparaître les mémoires oubliées et les traces des choses. Allez en Omboué, dans la lagune du Fernand Vaz, vous allez comprendre de quoi je parle. Allez dans l'Angounier, du côté, je ne vais pas citer les noms. Vous savez qu'on trouve des choses dans des grottes du Gabon. On trouve des... C'est le paradis perdu de John Milton. Hein, c'est le fameux paradis perdu. Si vous ne comprenez pas dans quel pays nous vivons, mais nous allons continuer de vivre des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues. Après, tu es mort comme le chien de Zarion, tu pourris, on te jette dans une poubelle qu'on appelle le cimetière, et puis on dit, c'est enfin notre trésor vers la félie. Non, c'est pas sérieux. Moi, je ne fêterai pas le 17 août. Ah non. Moi, je ne fêterai pas, il n'y a pas d'indépendance là. Parce que être indépendant et être souverain, c'est d'abord savoir décider pour soi-même, comprendre les données du débat, avoir une connaissance de la mémoire, de l'identité, de la terre, c'est avoir des principes, avoir des valeurs, avoir des normes. Ça n'existe pas au Gabon. Tout ce qu'on fait là, c'est du n'importe quoi. Ce sont des rigolos qui sont à la tête du Gabon, qui ne savent rien. Ils sont comme des animaux, comme des primates à peine évolués. C'est-à-dire, le but d'un animal et d'un primate, par exemple, c'est de réussir à vivre plus d'une journée. Parce que l'animal, le primate, il n'a pas cette rationalité, cette imagination et ce pragmatisme qui veut qu'il arrive à se projeter au-delà de son quotidien, à imaginer le monde ou le pays d'après. Tant que nous ne serons pas capables d'imaginer le Gabon d'après, tant que nous ne serons pas capables d'analyser le Gabon du présent, tant que nous ne nous souviendrons pas du Gabon d'avant, hein, vous ne savez même pas que le Gabon, avant 1472, ne s'appelait pas le Gabon. Le Gabon s'appelait l'Onkama. Quand les Portugais sont arrivés, c'est là qu'ils ont changé le nom du Gabon. Mais allez voir l'historien Mabik Makombil, il vous l'expliquera. Voilà encore un gars de Nyangou qu'on méprise, qu'on ne connaît pas. Vous les méprisez, les grands savants, les grands esprits du pays. Vous les méprisez parce que c'est des Bapounou, parce que c'est des je ne sais pas quoi, mais vous ne les écoutez pas. Moi, j'ai lu des choses de Mabik Makombil. C'est intéressant. Maintenant que j'ai cité son nom, le CTRI va enfin aller le recruter. J'espère pour lui. Le Gabon s'appelait le Kama. C'est lui qui m'a expliqué ça. Et avant le Kama, le Gabon s'appelait le Mpongo. Et c'est le Mpongo, ça veut dire le vent. Et c'est de là que vient le mot Mpongwe. Et en Pounou, Mpungu. Et dans le mot Mpungu, il y a le mot aussi Mpunu. Donc, chez nos frères et sœurs les Omienais, qui sont des hybrides génétiques entre les Bantous et des populations venues de l'ouest de l'Afrique souvent, il y a donc du métissage qui a transformé le nom Mupung, c'est-à-dire le Mpungu ou le Nzambia Pungu, on l'a transformé ça en Mpongwe, ça a donné la communauté des Mpongwe, c'est la communauté qui se reconnaît dans le souffle divin, le vent divin, le Mpungu, le souffle divin.
le Nzambia Pungu, le Mpongwe, le Mpungu, le Mpunu. Et ça, vous trouvez ce secret-là dans les hiéroglyphes égyptiens. La première fois que Mabik Makombil m'a dit, mais il y a une stèle en Égypte qui dit en hiéroglyphe que nos ancêtres, les anciens Égyptiens, parce que je vois des imbéciles heureux, des rigolos qui ne connaissent rien, qui viennent me critiquer parce que j'ai ajouté comme premier de mes prénoms ontologiques Imhotep. Mais Imhotep, vous dites ouais, égyptien, machin, mais vous êtes des imbéciles heureux, des rigolos. Vous ne savez pas que les Bantous viennent de l'Égypte. Vous ne savez pas que même le mot Djéouti, qui est un mot copte égyptien, Djéouti, ça a une racine pour nous, ça veut dire Dieu tout baigne. C'est la même chose que Moisan. Nous-mêmes, entre nous, mais pas barre. Nous-mêmes. C'est ça que ça veut dire. Chez nous, les Pounous, on ne dit pas, oh, Moisan. Nous, on dit Djetou. C'est ça que ça veut dire, Djéouti, qui est un mot de l'ancien égyptien. Et quand on dit Imhotep, celui qui vient en paix, il y a le même mot en Pounou qui veut dire ou tepi et tepi. Imhotep et tepi. C'est-à-dire, quand le porteur, le mot Kouji, qui est sur les petits échasses, quand il est saisi par l'Esprit de Dieu, l'Esprit divin, il rentre en transe. Il rentre dans une transe, et là, les Bapous nous disent, oh, Mukouji ou tepi et tepi. C'est ça que ça veut dire, Imhotep. Mais vous, dans vos bêtises, vous voulez ramener le Gabon juste à la bêtise de 1960. Moi, je m'intéresse pas du tout au 17 août 1960. Je vais vous dire pourquoi. Je vais donner les raisons politiques pour lesquelles je ne m'intéresse pas au 17 août 1960. Je vous donnerai aussi les raisons économiques, les raisons sociales, les raisons culturelles, les raisons militaires, les raisons spirituelles. Donc, je termine cette longue introduction par la signification finalement de l'immeuble ou le monument Damas Aleka qu'Oligui Nguema a fait construire sur le site de l'ancien hôtel Doué. Mais permettez que je reboive encore un coup parce qu'il fait un peu chaud. Hein? Moi, au moins, la Sobraka ne va jamais m'empoisonner avec sa chimie de merde. Je vous dis donc, je vais maintenant développer, mesdames et messieurs, les raisons pour lesquelles moi je ne reconnais pas que le Gabon se résume au 17 août 1960. Pour moi, c'est des conneries. Ah oui, je vous ai dit, on fait commencer un grand pays comme le Gabon qui existe depuis 100 000 ans. Mon Dieu, ce pays au niveau archéologique, pour ceux qui ont la chance d'avoir vu les choses à l'étranger que les prêtres spiritains nous ont volées. Ce pays, il est habité depuis 100 000 ans. Et tout ce qu'il y avait de beau là-bas, pendant des millénaires, des siècles, on a fait disparaître ça pour cacher le secret du Gabon. Donc, moi je vais me reconnaître dans le 17 août 1960 en vertu de quoi? Le Gabon n'a pas commencé le 17 août 1960. Si vous vous reconnaissez uniquement dans la bêtise du 17 août 1960, c'est que vous êtes des rigolos. Vous êtes bêtes comme des Gabonais. Vous ne savez même pas que le Gabon s'appelait le Kama. Vous ne savez même pas ce que c'est que le Kama. Vous ne savez même pas pourquoi on dit c'était Kama. Vous ne savez même pas pourquoi, avant le Kama, le Gabon s'appelait le Mpongo, qui a donné le Mpongwe. Le pays du souffle léger, la brise légère. Ce souffle-là qui remonte depuis l'Antarctique, en ce moment, chaque saison sèche, il remonte depuis l'Antarctique, qui est un mystère. Là-bas, les terres gelées du Sud. Il remonte par l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Angola, la Congo-Brazzaville, et il rafraîchit toute la côte du Gabon. C'est ce qu'on appelle le souffle divin, la brise légère. Quand vous avez froid, vous dites seulement « Ah, il fait froid ». Mais vous ne savez pas ce que ça veut dire, mon Dieu. C'est le pays du souffle divin, le Mpongo, le Mpungu, le Mpongwe. Mais vous n'avez pas de mémoire, vous n'avez donc pas d'identité et vous ne connaissez pas votre terre. Il faut arrêter avec votre 17 août là. On veut vous impressionner, vous manipuler pour vous faire croire que vous n'avez pas de passé, vous n'avez pas de présent, donc vous n'aurez pas d'avenir.
Tout ce qu'on vous montre, c'est le monument de Léomba qui a vendu le pays. Ah oui, qu'il repose en paix, mais il y a des vérités. Il faut laisser l'intelligence souffler comme un vent divin au Gabon. Arrêtez d'entuber les gens dans ce pays et de les maintenir dans la bêteté éternelle, mon Dieu. Donc, je vais maintenant vous dire d'abord les raisons politiques pour lesquelles moi je ne considère pas le 17 août. Moi, mon Gabon à moi n'a pas commencé le 17 août, ça c'est du faux. Vous racontez des conneries. C'est comme votre monument Georges Damas à l'Eka, c'est une connerie. Il n'y a pas une architecture sacrée dedans, il n'y a pas une géométrie sacrée. Et le vent va venir, l'érosion va venir, la mer va avancer. On sera obligé d'abandonner ça d'ici quelques années, quand le Gabon n'existera plus. Même vos tours que les Libanais et les Turcs construisent là, c'est bien, c'est flambant, mais vous vous êtes fait avoir, comme le diable s'est fait avoir au Mont-Saint-Michel, par le château de glace que Dieu lui a construit en échange du mont de pierre qui est devenu aujourd'hui le Mont-Saint-Michel. Dieu a pris ça. Et il a donné au diable le château de glace. Et le château de glace a fondu. Mesdames et messieurs, voici la première raison politique pour laquelle moi, je ne suis pas impressionné par le 17 août 1960. Premièrement, le premier président du Gabon, ce que je lui reproche, c'est qu'il n'a jamais voulu l'indépendance du pays. Jamais de la vie. Il demandait la départementalisation le Gabon en tant que département. Il demandait ça et donc je ne reconnais pas qu'il est bien fait. Ensuite, ce qu'on peut reprocher au président Léomba, je vais marcher avec vous, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir tué ce qu'on appelait le projet de fédération des pays de la fédération de l'Afrique centrale. Le président de la Centrafrique, Ubangi Chari, Barthélemy Boganda, était venu à Libreville proposer au président Léomba de faire la fédération pour être quelque chose de puissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Léomba a refusé. Il a chassé Barthélemy Boganda à l'aéroport. Il lui a dit de remonter dans son avion. Donc l'indépendance qu'on a eue, c'est l'indépendance associée et qui fait qu'on n'a pas la décision ni la souveraineté dans notre pays. Je résume les choses parce que je ne vais pas rester plus longtemps. Au plan économique, on a eu les accords de coopération qui ont fait que, finalement, on a fait en sorte que, en définitive, les accords de coopération ont fait que le pays il est prisonnier d'on ne sait qui. Il ne peut pas se développer économiquement. Le pays est sale, le pays est tenu par une monnaie bizarre, le pays est coincé, prisonnier de on ne sait quelle stratégie économique qui fait qu'en fait, on n'a pas du tout de pays. On a un pays qui est possédé, qui est maîtrisé par d'autres que nous-mêmes. Nous sommes un pays où on développe la pauvreté du matin au soir. Cette pauvreté, elle fait en sorte que depuis 1960, le Gabonais a maigri. Le Gabonais, qui était costaud et très fort dans sa corpulence, est devenu quelqu'un de maigrichon, le gros ventre, buvant des produits chimiques. On a tué l'agriculture. À partir du moment où les gens ne savent plus faire des plantations, des champs, ou ne savent plus faire la pêche, mesdames et messieurs, à partir du moment où on ne peut plus faire quoi que ce soit de manière souveraine sans se faire entuber par d'autres personnes, par des étrangers, les femmes deviennent des prostituées. Avant, la femme pouvait faire sa plantation
envoyer ses enfants à l'école avec juste les produits de son champ. Mais à partir du moment où le Gabon de Léon-Mba, le Gabon du 17 août, a décidé que c'est pas la peine de nourrir les Gabonais avec notre propre terre, qu'est-ce qui s'est passé? On a tout simplement produit de la pauvreté. Un jour, le Gabon a décidé que on devait importer tout ce qu'on mange. C'était pas la peine de faire l'agriculture. Ils ont pondu des documents dans ce sens. Voilà. Plus besoin de faire de l'agriculture, plus besoin de faire de l'autoproduction, de gérer la terre. On a produit de la pauvreté. Ne vous inquiétez pas, je vais me remettre dans un contexte un peu plus lumineux et vous allez mieux me voir. Voilà. Et là, vous me voyez. Vous me voyez, n'est-ce pas? Je cherchais un endroit encore plus intelligent. À partir du moment où les Gabonais ont été appauvris de manière éternelle par les choix stratégiques de Léon-Mba, qu'Oligui Nguema a célébré à juste titre aujourd'hui, parce que c'est quand même un président, mais c'est un très mauvais président. D'abord, on a même vendu sa maison là-bas, au carrefour Léon-Mba, et ensuite, il voulait qu'on reste un département français, et de plus, il a tué le projet de fédération des États de l'Afrique centrale, porté par Barthélemy Boganda, le président de l'Ubangui-Chari, le président de la République centrafricaine. Que voulez-vous faire avec des gens comme ça? Voilà le président qu'on célèbre. Voilà le président pour lequel on a invité Étienne Tshisekedi depuis la République démocratique du Congo. Tshisekedi, qui était un rigolo aussi, qui n'a aucune vision, il n'aime que le pouvoir. Il n'a jamais été véritablement élu. On l'a mis là pour bloquer les autres, Fayula et puis d'autres. Et puis il s'est attaché au pouvoir. Et maintenant, il veut faire aussi un troisième mandat comme les autres. Voilà que sur le plan politique, je peux vous dire que le président Léon-Mba, tous les acteurs du 17 août de 1960 étaient des lâches, c'était des peureux, c'était des rigolos, sans exception. Je ne veux pas insulter les anciens, mais à un moment, la jeune génération doit savoir que nous n'avons pas eu des pères vraiment très valables. Ils étaient intelligents. Je ne vais pas citer leur nom, vous les connaissez. Hein, beaucoup sont morts. D'autres ont maintenant entre 75, 80 ans, 85 ans. Certains vont de 1990. C'est tous des gens qui ont baissé leurs pantalons devant Jacques Foccart, un nazi, un néo-nazi qu'on avait installé à la cellule africaine de l'Élysée. Dans le but de quoi? Dans le contexte de la guerre froide, c'est de tuer les Africains valeureux et de mettre au pouvoir des Africains dungourous, rigolos, des idiots utiles. Ah oui, c'est ce qui s'est passé. Donc, mesdames et messieurs, il faut savoir que sur le plan politique, il n'y a pas de quoi se réjouir du 17 août. Il y a eu au Gabon, en 1968, un débat. Il y a des gens, surtout dans le Nyangou, dans Ngounié-Nyanga, qui pensaient qu'on ne devait pas devenir indépendant en association avec la France, sinon ils allaient nous enculer. Il y a donc eu le référendum en 1958, et donc tous mes parents de la Nyanga ont fait voter oui au référendum. On ne veut pas d'association avec la France, indépendance, association. On préfère vraiment des rapports de bon sens, de respect mutuel. Mais la plupart des autres provinces ont dit non, 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 comme Léon-Mba, non, 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 allez, on va devenir des esclaves volontaires, on va faire la servitude volontaire. Non, non, on n'a pas besoin d'être souverain, on n'a pas besoin de décider pour nous-mêmes, on n'est pas prêt. Et donc, en 58, le référendum pour l'association ou contre l'association a donné quoi? Elle a donné tout simplement un pays qui, le 17 août, a été déclaré, soi-disant, indépendant par qui? Par Malraux, un très grand intellectuel français, un grand homme. Mais même lui-même ne croyait pas à ce qu'il faisait. Cherchez les images historiques, vous allez voir, là, pas loin de la mosquée qui est en ville, là-bas, à Libreville,
C'est du n'importe quoi, cette indépendance dont même le premier président ne voulait pas. Donc en fait, ce qu'on a fait de nous, c'est des esclaves à perpétuité, qui marchent le cul en l'air, le slip à l'envers. Comme dit la chanson, les machins ont cabiné, ils se mettent à se vissuiter le papier, le cul en l'air, le slip à l'envers. Bon, c'est une chanson que j'écoutais quand j'étais petit. Ils avaient transformé la chanson comme les rois mages en Galilée. Ils avaient dit tel machin a cabiné, c'est-à-dire ceux qui étaient contre l'indépendance du Gabon véritable ont cabiné. Ils se sont mis à se disputer le papier, le cul en l'air, le slip à l'envers. Ah oui, il faut appeler un chat un chat. Faut pas avoir de l'hypocrisie dans les mots. D'ailleurs, le fameux papier qui se sont disputés, c'était quand? Avec Léon Mba, c'était en 1964. Ils ont cabiné au camp Baraka, ils ont fait le coup d'État. Voilà, puis l'armée française est intervenue. Ils ont taloché, tué les militaires gabonais. Quand il y avait encore des vrais militaires, ils ont été bastonnés, tués, machin. 1964, il n'y a aucun monument pour leur rendre hommage. Vous voulez nous emmerder avec le 17 août, alors que vous n'avez même pas, vous, Oligui Nguema, vous, les militaires gabonais, vous ne nous rendez même pas hommage. Qui vous empêche de célébrer, de faire un monument aux gens de 1964, ceux qui ont essayé, à leur risque et péril, de manifester la souveraineté du peuple gabonais, et vous venez nous emmerder avec le 17 août. Continuez, c'est votre pays, faites ce que vous voulez. Mais nous, on a le droit de ne pas être d'accord. C'est pas parce que vous allez garder le pays ou vous imposer que vous n'allez pas mourir un jour. En fin du compte, on va tous mourir. Vous allez laisser tout ce pourquoi vous emmerdez les gens. Vous allez finir aussi mort, vous allez pourrir, vous allez crever, tout le monde va crever. Donc, vous emmerdez les Gabonais pour rien. Parce qu'au bout du compte, vous allez mourir. Même si vous voulez faire le royaume des cieux sur terre, il n'y a pas ici-bas de cité permanente. Il suffit de lire, pour ceux qui sont des chrétiens un peu intelligents, l'épître aux Hébreux, il n'y a pas ici-bas de cité permanente. Donc, vous emmerdez les gens à vouloir garder le Gabon comme un enfer de le paradis perdu de John Milton, hein, le pandémonium, le désordre, la dictature permanente et le despotisme. Pourquoi? Vous venez vous nous hypnotiser avec un faux monument à la Concorde. Mais la Concorde, on pourrait aussi en parler. Mais moi, j'ai surtout voulu parler de Léon Mba. 1. Il n'a jamais voulu l'indépendance. 2. On lui a imposé l'indépendance pour pouvoir le contrôler. 4. Il s'est opposé à Barthélemy Boganda afin de tuer le projet de la Fédération des États de l'Afrique centrale. Et ensuite, il s'est opposé à une dernière chose, et c'est pour ça que je ne suis pas impressionné par le 17 août, il s'est opposé à quelque chose d'autre. Il s'est opposé au projet de l'OUA d'aller vers l'unité africaine. Il s'est allié à Senghor et à Houphouët-Boigny parce qu'ils étaient sous mind control de Jacques Foccart, un néo-nazi dirigeant la cellule africaine de l'Élysée. On l'a recruté chez les néo-nazis français. Il n'avait aucun amour pour l'Afrique. Il était sans pitié. Ils ont tué au Cameroun, massacré partout. Ils ont tué les militaires gabonais de 1964. Ils ont fait du sale, ils ont fait du désordre. Voilà. Donc, la dernière chose que je reproche au 17 août de Léon Mba, c'est il a dit ils ont tué le rêve des pères de l'OUA, de l'Organisation de l'Unité africaine. Le Gabon a participé à ça. Ah oui, le Gabon a participé à ça. Ils ont dit aux pères de l'OUA, les Julius Nyerere de Tanzanie, Haïla Sélassié, Modibo Keïta du Mali, et puis les autres qui avaient une grande idée de l'Organisation de l'Unité africaine, ils ont dit non, on ne veut pas. Nous, le Gabon, nous, le Sénégal, nous, la Côte d'Ivoire, on ne veut pas. On ne veut pas de ça. Et c'est comme ça que l'OUA est mort, finalement, et que on a eu l'Union africaine qui n'est rien, qui n'est qu'un groupe de bandits, d'esclaves à perpétuité, qui sont là juste pour se faire financer et se faire acheter et se faire entuber 10-0. Voilà. Les pères, la première génération des dirigeants du Gabon, je regrette,
quelqu'un doit vous le dire, ils ont chié. Et ils se sont mis à se disputer le papier, le cul en l'air, le slip à l'envers. Voilà. Ah, ça, c'est des images qui doivent vous parler. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, ne vous étonnez pas que quand le deuxième président, Albert Bongo, arrive, moi, je me dis, bon, le pauvre, finalement, il n'y est pour rien, quelque part. Les dés étaient jetés dès le 17 août 1960. Tout était déjà kangué, bloqué. Quand il arrive en 1967, on lui fait prêter serment à l'ambassade du Gabon. Jacques Foccart, hein, à Paris. On lui fait prêter serment. Ah, tu as fait ça, tu as fait ça. Tiens, tu acceptes, sinon on te tape, sinon on te taloche, sinon on te bastonne. Donc, il a sa part de responsabilité dans le désordre du Gabon, mais il n'y est pour rien. Albert Bongo, dans le 17 août de 1960. On l'a pris comme directeur de cabinet, mais je vois que il a essayé, bon, je ne dis pas qu'il n'a pas sa part de responsabilité, il l'a, mais bon, tout le monde sait que quand il arrive, le Gabon n'a pas de cadre. Il va faire un effort pour avoir les cadres qu'on a eus au Gabon. Moi, je me souviens même quand j'étais collégien, tu as la moyenne, tu avais 24 000 francs de bourse. Ça, c'était quand on était petit. Ça, c'est Albert Bongo, quel que soit son qu'on lui reproche. Parce que moi, je ne suis plus là, j'ai arrêté de me faire hypnotiser, entuber par la démocratie libérale. Donc, il y a autre chose de mieux que ça. On va chercher, on va trouver. Mais ne venez plus nous raconter, parce que c'est depuis la démocratie des années 90 que le Gabon a coulé, plus que coulé, empilé, pilé. Michael Jackson empilé, voilà. Le Gabon a été empilé avec la démocratie. Moi, j'aimerais bien savoir ce que pensent les pères Paul Mba Bessol, tous ceux qui ont fait les accords de Paris. Ça nous a donné quoi? Ça nous a emmené à quoi? On a gagné, ça nous a avancé en quoi? Parce qu'on a tué les grandes intelligences. On a tué les grandes intelligences. On a promu les cancres, les bandits, les idiots utiles, des gens qui n'ont... Voilà, maintenant, un grand pays comme le Gabon se retrouve aujourd'hui dirigé par quelqu'un qui n'a aucune belle idée, à part des idées démoniaques. Voilà le résultat, comme s'il n'y a jamais eu de gens brillants dans ce pays. Et je vois les Acélés, des vieux comme ça, sauf son respect, voilà encore des gens qui ont bastonné les Béninois, qui ont provoqué la mort des milliers de Béninois dans les événements des années 70 au lycée d'État de l'Est. Il vient encore saluer un Oligui Nguema. Mais moi je dis, mais ces vieux-là, les Bantou, mes man, Acélé, machin, tout ça, Malékou, tout ça, je vous respecte parce que vous êtes des grands, mais n'embêtez plus les gens. N'embêtez plus les gens parce qu'on sait ce que vous avez fait du Gabon. Après le 17 août 1960, votre génération n'a rien fait pour que nous héritions d'un vrai pays. Ah oui, et je parle à Acélé, je parle aux gens de sa génération. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait pour que les générations futures héritent d'un beau pays. Bien au contraire, c'est vous, arrivez maintenant à la génération démocratique avec après les docteurs Paulin Oubam, avec les premiers ministres du 2e arrondissement, je ne veux pas les citer parce que c'est des nerveux. C'est vous qui avez fait avec les Casimir, Oyemba, c'est vous qui avez fait les programmes de restructuration, et c'est vous qui avez détruit les services publics, c'est vous qui avez suivi la Banque mondiale, qui avez suivi les programmes du FMI, vous avez détruit le social au Gabon, et Oligui Nguema est sur vos traces de destructeurs et non bâtisseurs. Vous avez détruit les programmes sociaux au Gabon, vous avez tout détruit à travers les programmes de Bretton Woods que vous avez voulu appliquer pour jouer aux intéressants. Donc politiquement, le 17 août 1960 représente un échec ontologique, c'est-à-dire un pays qui est allé de mal en pis, un pays qui a vieilli politiquement, mais dans le mal, dans le sale, dans quelque chose vraiment de propre, de pas propre, c'est une honte politiquement. En tant que tel, il valait même mieux qu'on ne proclame pas l'indépendance le 17 août, plutôt que de confier le pays à des gens qui ne savaient pas quoi faire. La première chose qu'ils ont fait, en prenant le pays, même superficiellement, c'est de se bagarrer pour le PQ, pour le papier, pour être les chefs, pour être les plus grands, avec le vice-président Yembi, le machin, tout ça. Suivez le film Demain, un jour nouveau,
de Patience Zabani ou de je ne sais pas qui raconte dans Demain un jour nouveau l'histoire de la crise des années 60 entre les vice-présidents, directeurs de cabinet et tout ça, machin. Léomba n'avait pas ce côté paternel qui arrive à imposer une vision à un pays qui commence sa marche vers le progressisme démocratique et concerté, qui est une sale idéologie héritée de Jean-François Ntoutou-Memane, qui veut tout simplement dire, eh bien, c'est pareil, le progressisme démocratique et concerté, c'est le matérialisme, le machibisme que fait Oligui Nguema, c'est-à-dire aucune vision, aucun principe, aucune valeur, aucune norme, juste bouffer, empiler, piler, Michael Jackson empiler, c'est ça votre travail, c'est tout. N'embêtez pas les gens. Voilà. Gardez ce pays. Si vous voulez le garder, faites-en ce que vous voulez en faire, mais vous n'allez jamais nous forcer à être d'accord avec vous. Jamais. Ah oui, c'est impossible. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais maintenant dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec le 17 août en tant que fête de l'indépendance et donc de la souveraineté sur un plan économique. Mais c'est n'importe quoi de célébrer le 17 août demain. Vous êtes endetté en tant que pays, mal mauvais. Vous venez d'aller chercher encore un eurobond, c'est-à-dire 1 milliard de dollars, autour de 900 milliards, presque 1000 milliards de francs CFA. Vous êtes allé chercher ça sur le marché international, sauf que ce n'est pas un emprunt comme les autres emprunts. Les autres emprunts, quand on les remboursait avec des intérêts de 2 à 4%. Mais vous êtes allé chercher un eurobond, un nouvel emprunt que nous allons rembourser avec des intérêts de entre 12, 13, 14 et peut-être même 15%. Avec les rétrocommissions, avec la corruption. Là, vous faites semblant. Allez, machin, à dette intérieure, vous appelez vos amis libanais, vos amis étrangers, vous leur donnez l'argent de l'eurobond. Allez, tiens, ça c'est pour toi, mais tu remets tant dans mon compte en rétrocommission. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. On a prêté l'argent au Gabon, vous remboursez une pseudo-dette intérieure, mais les gens que vous êtes en train de rembourser, ils vous payent aussi des retours en rétrocommission. Un pays ne peut pas marcher comme ça. Je regrette Jean-Aimé Mouketou. Vos amis font du n'importe quoi. Il faut le leur dire. Économiquement, vous fêtez le 17 août, quelques jours ou quelques semaines après avoir levé sur le marché international un eurobond de 1 milliard de dollars, 900 milliards à 1000 milliards de francs CFA, tout ça c'est des emprunts, mais remboursés plus cher que d'habitude. Et vous dites qu'on a l'argent, mais ce n'est pas de l'argent cadeau. Vous êtes allé mendier de l'argent parce que le FMI ne veut pas vous donner l'argent. La Banque mondiale ne veut pas vous donner l'argent. Donc vous faites le bruit à cause du 17 août, en vertu de quoi? Vous êtes allé à l'Élysée, oh machin, on va transformer le manganèse. Tout le monde est au courant de ça, que vous n'avez rien eu là-bas. Vous vouliez, le Gabon produit, allez, en manganèse, disons, oui, on a 60 ans de production, en raison de, comment on dit encore, 9 millions de tonnes en moyenne par an. On a encore une soixantaine d'années de production. Vous dites que, bon, on va transformer sur les 9 millions qu'on sort tous les ans, on va transformer la moitié pour être comme les pays asiatiques qui transforment, qui sont très riches. Mais vous allez à l'Élysée, on vous en pilez à l'Élysée. Michael Jackson en pilé. Vous revenez la queue basse, comme ce chien-là, en criant « Ouah, ouah, on m'a tapé à l'Élysée. Voilà maintenant que, on me dit « Oh non, on va seulement transformer 700 000 tonnes à condition que vous ayez la production électrique. » Voilà. Et le plan, c'est quoi? On vous dit, bon, allez, faites un barrage à Boué là-bas. Mais combien coûtera le barrage? 1000 milliards. Qui va faire ça? Électricité de France. 1000 milliards. Donc, mon Dieu, ça c'est le pays des empilés. Jean-Aimé Mouketou, vos amis là, c'est des empilés. Michael Jackson empilé, pour être poli. Vous allez payer EDF 1000 milliards pour faire le super barrage à Boué avec quel argent? Avec l'argent que vous avez déjà commencé à dépenser là, avec votre rebond. Non,
Le 17 août, c'est la blague. C'est juste pour amuser les gens avec les fanfares, avec les hommes en tri, qui n'ont jamais gagné une seule guerre. Nos hommes en tri, je regrette, n'allez pas leur dire que Moubamba vous a insulté. C'est un fait que moi, je ne connais pas une guerre que les militaires gabonais ont déjà gagnée. Parce que le rôle des forces de défense et de sécurité, c'est pas d'avoir des gros ventres, c'est pas de coller les petites, ce n'est pas d'empiler, piler les gens. C'est la sécurité des frontières que vous n'avez pas garantie en Bagné, à Konga et à Cocotier, à Ozuri, dans le Goué-Vindo, un peu partout. Vous, non, vous êtes des militaires ou quoi? Mais j'y reviendrai, je finis sur le plan économique. Vous ne pouvez pas vous réjouir le 17 août alors que le pays est politiquement insouverain, c'est-à-dire il ne décide pas pour lui-même. Vous ne pouvez pas économiquement vous réjouir du 17 août au plan économique alors que vous êtes super endetté. Vous ne pouvez pas vous réjouir économiquement alors que le manganèse, il n'y a pas de transformation. Alors que les terres du Gabon sont maintenant vendues dans des partenariats publics et privés mafieux dont on ne connaît rien. Les terres ancestrales au vide, d'Ovio terminé, on vous les prend. Vous ne pouvez pas vous réjouir du 17 août devant le drapeau en disant vert, jaune, bleu, alors que le vrai drapeau, ce n'est pas le pagne qu'on vous montre. Le vrai drapeau, c'est la terre, le vrai drapeau, c'est la mémoire, le vrai drapeau, c'est l'identité. On ne meurt pas pour un bout de pagne, mais on meurt pour les principes, les valeurs et les normes que représente un drapeau, mais surtout, on meurt parce qu'on a dans le cœur une terre, on a dans le cœur une mémoire. Quelle est la mémoire des Gabonaises et des Gabonais? On a une identité. Qui parmi vous, je vois là un docteur en histoire, je ne vais pas encore citer son nom, qui parmi vous peut me définir en quoi consiste l'identité du peuple gabonais? Qui? Dites-moi un peu, en quoi consiste l'identité du peuple gabonais? Donc, allez faire votre carnaval sur le bord de mer, mais n'embêtez pas les gens. Faites ce que vous voulez, mais n'embêtez pas les gens. Prenez même le Gabon pour vous seul, faites ce que vous voulez. Mais vous ne nous empêcherez jamais de vous dénoncer. Parce que, in fine, on va tous mourir. Vous, comme moi, on va tous mourir. La seule différence entre vous et moi, c'est que même si vous arrivez à faire ce que vous voulez, c'est-à-dire comme les porcs, les cochons, même si vous arrivez à bien vous rouler dans la boue, même si vous arrivez à bien manger vos enfants, à vous empiler dans la vase, dans la baie des cochons, il n'en demeure pas moins que vous et moi, nous allons mourir. Mais la différence entre vous et moi, c'est que vous allez crier comme des cochons, des porcs et des sangliers quand vous allez mourir. Parce que vous avez peur de la mort, parce que pour vous, la mort, c'est la fin du plaisir, c'est la fin du machubichos, c'est la fin du ngoulou système, c'est la fin de faire du sale. Moi, je préfère rester dans le propre. Parce que moi, je n'ai pas peur de la mort. Parce que je crois en l'éternité. Et pas dans les conneries, les raccourcis religieux. Moi, j'ai déjà vu l'éternité. J'ai vu l'éternité comme je vous vois. Et donc, je sais que l'éternité existe, pas comme on l'entend, mais je suis en paix. Le plus important, c'est d'avoir la conscience tranquille. Et pas d'avoir la conscience sale. Et c'est pour ça que je parle, c'est pour encourager les uns les autres à avoir la conscience tranquille. À la fin de ta vie, quelle que soit la durée de ta vie, tu dois avoir la conscience tranquille. Mesdames et messieurs, troisièmement, on ne peut pas fêter un 17 août et dire que c'est une grande fête, c'est l'indépendance, la souveraineté, alors que sur le plan social, voyez l'explosion du nombre des décès. La mort guette les Gabonais partout, à chaque coin de rue. La mort est où? La mort est dans l'alimentation, la mort est dans la nutrition, la mort est dans la sobraga, la mort est dans tout ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de production locale, on importe tout, et dans toute cette importation ou cette fabrication chimique, l'immunité des Gabonais est en train de s'affaiblir, leurs corps sont affaiblis, d'autant plus qu'ils sont tous des citadins pour la plupart. Et on sait que les villes sont sales, il y a du sale partout, et donc les organismes sont faibles. Les corps n'arrivent plus à se défendre valablement. Pour espérer survivre, il faudrait, par exemple, que les enfants apprennent à retourner au village,
faire les champs, aller dans les rivières, aller faire la pêche, manger des bouillons, manger des moussoulous, c'est-à-dire des soupes de manioc, manger de l'arachide, manger des cannes à sucre, des tarots. Mais les filles, aujourd'hui, ne savent plus faire les plantations, elles ne savent plus porter les pagnes. Nous perdons la culture, nous perdons au plan socio-culturel. Et vous venez résumer le 17 août parce que on a déguisé des pygmées avec des fausses tenues, traditionnelles en plastique, et vous allez humilier les pygmées de la Gère, hein, à Abidjan, dans le défilé d'Abidjan, de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vous ne vous rendez même pas compte, vous êtes en train de ridiculiser les pygmées. Parce que tout le monde peut voir que vous êtes allé dans le pays des Dozo. Les Dozo, c'est les grands combattants traditionnels ivoiriens. Vous ne les verrez jamais se ridiculiser dans le défilé de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc vous avez emmené les pygmées là-bas pour aller montrer la misère sociale ou quoi? Non, ce n'est pas normal, quelqu'un doit le dire. Ah non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mesdames et messieurs, je tiens aussi à dire que sur le plan social, il y a la malnutrition, il y a aussi les décès. On est presque à 15 000 morts. En août 2026, les morts se comptent en pagaille à gogo au Gabon. Les gens ne savent même pas comment les enterrer. Il y a beaucoup de morts qui dorment dans les pompes funèbres et dont on va jeter les corps finalement. Les cimetières sont pleins. Allez au cimetière de Lalala, qui appartiendrait, je ne sais pas à quel ancien homme politique du PDG. Allez là-bas, vous allez voir comment, quand on marche dans les cimetières, tu peux même marcher, ton pied rentre dans la terre et ça tombe sur un cercueil pourri. Tu mets ton pied, tu tombes sur un cadavre parce qu'il y a saturation des cadavres. Vous faites appeler des maires de Libreville, des responsables de l'État, sans aucun respect des morts. Vous troublez le repos des morts, des défunts au Gabon. Les gens meurent en pagaille. Et puis il y a quand même des imbéciles heureux qui viennent supporter ça. Ils disent ouais, c'est bon. Nous avons sur le plan social des enfants qui ont disparu. Les plus connus sont Rinaldi, sont Berikia. Il y a une gamine de Alicia dont qu'on a tué à Tibanga, et probablement on a prélevé le clitoris pour faire de la magie noire. Peut-être même l'utérus. C'est comme ça qu'ils agissent. Pourquoi vous avez remis pourquoi dans le cadeau que vous avez remis quelque part, la seule province où il y avait la figure de quelqu'un, c'était la Nyanga. C'était le visage de qui? D'Alicia? Vous avez mis derrière ce visage-là, vous avez mis quoi? Parce que nous savons. Les ontologistes, nous savons comment vous faites pour vous rendre populaire au Gabon. Quand vous avez tué une fille, vous prélevez le clitoris. Vous le faites sécher, vous le transformez en chewing-gum. Ensuite, vous le mettez sous la langue. Et quand vous parlez, c'est pour faire jouir les gens. Pour que les gens soient d'accord avec vous. C'est comme ça que vous faites votre magie noire avec les petites filles et les femmes que vous tuez. Il faut que ça s'arrête, tout ça. Et il y a quand même des connards qui chantent La manière de gouverner n'a pas changé et vous êtes là en train d'embêter les gens avec vos bêtises. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait du corps d'Alicia? La petite là, quand on l'a enterrée, son corps refusait d'aller au cimetière. Vous avez vu les images sur Facebook où vous cherchez Alicia refuse de se faire enterrer. Cherchez, voilà, c'est un phénomène mystico-politique qui s'est passé dans la Nyanga quand on a voulu enterrer cette pauvre petite qui réclame vengeance pour son sang. Elle sait que Cédric Essono, qui l'a tué, l'a fait sur l'ordre de quelqu'un. C'est pas tout de dire on l'a mis en prison, vous allez le libérer demain après-demain. Parce qu'il vous a fourni ce que vous cherchiez. Alors vous voulez fêter le 17 août, alors que sur le plan social, c'est une catastrophe générale. Il y a les morts, il y a la malnutrition, il y a la pauvreté partout, il y a le chômage, il y a la pauvreté. C'est pas parce que vous nous hypnotisez avec 2-3 immeubles sur le bord de mer, mais il suffit de voir le président Oligui Nguema quand il va dans l'arrière-cour de Libreville. Mais tout est sale, mon Dieu. Toutes les maisons sont sales, pourries, c'est n'importe quoi. Aucun urbanisme, aucune stratégie, aucune synthèse, il n'y a rien, aucune imagination. Bon, c'est bien, vous travaillez le bord de mer, c'est mieux que rien. Mais ne venez pas nous dire que socialement, le Gabon se porte bien, parce que c'est du faux, c'est du mensonge, c'est des conneries. Socialement, on pourrait aussi parler de la jeunesse.
la jeunesse, vous avez viré 1000 étudiants de l'étranger, de France, je crois. Vous avez coupé les bourses. Mais c'est grave. Alors que vous avez dépensé 1 million d'euros avec la diaspora pour distribuer des enveloppes. Cet argent aurait pu servir pour les bourses. Au lieu d'annuler les bourses, c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études en tant que président qu'il faut en vouloir à ceux qui font des études ou qui sont diplômés et qui vont devenir mieux, parce que la jalousie a des limites, parce qu'on sent que le président du Gabon actuel, il est un peu jaloux de l'intelligentsia. Il manifeste des graines de jalousie pour l'intelligentsia gabonaise. Ah, moi j'ai vu ça. Si tu es intelligent, tu es son ennemi. Si tu ne veux pas jouer à l'idiot utile, au Dunguru, comme le procureur Minal, qui s'est prosterné comme un autre activiste là, qui s'est courbé comme un rigolo devant le président, en tant que procureur général près de la cour d'appel sanctionné, mais ça c'est le genre d'intelligentsia que vous aimez. Mais il n'en demeure pas moins que le secteur éducatif est au balango, il est à terre. Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits en matière de santé. J'ai entendu parler de l'inauguration, la relance de l'ancien dispensaire de la Pairie, un quartier de Libreville, près de Vénévois, mais j'attends de voir ce que ça donne. Je voudrais aussi savoir, oui, j'entends dire que l'ACNAM-GS, avec l'argent de l'eurobond, qu'Oligui Nguema a essayé de refinancer ça, mais moi j'attends de voir quel sera l'impact de la santé au Gabon, quel sera l'impact de la santé publique au Gabon, parce que tous les morts qu'on voit au Gabon, ça vient d'une mauvaise santé. On m'a témoigné dans plusieurs provinces que le nombre d'AVC est devenu difficile même à chiffrer. Il y a tellement de morts par AVC. Les gens ne supportent pas la pression sociale qu'il y a sur eux, et les gens meurent souvent d'AVC, surtout les hommes. De moins en moins d'hommes atteignent les 50 ans, ils meurent par AVC. Donc si Oligui Nguema est venu pour exterminer le peuple gabonais avec des paroles douces, mais il n'a qu'à nous le dire déjà. Parce que moi, j'ai eu le témoignage de quelqu'un de la diaspora qui a assisté à une réunion à Paris où il disait, s'il y avait des Batékés dedans, et puis d'autres ethnies, il disait, de toute façon, on va tuer toute la vieille génération des Gabonais. Comme ça, on va rester avec les plus jeunes, avec les enfants, et on va les façonner sur le modèle oliguiste. Mais le plan, c'est qu'on doit les éliminer. On doit favoriser la mort de tous les gens à partir d'un certain âge. Comme ça, ce sera plus facile de manager les plus jeunes. Dans un restaurant à Paris, pendant qu'Oligui Nguema parlait, il y avait des gens du Haut-Ogooué et d'autres provinces qui parlaient de ça. Et ça m'a été rapporté, et je trouve ça grave. Parce que la personne qui m'a rapporté cela faisait partie des gens de la visite, impactés par la visite d'Oligui Nguema à Paris. Donc, au plan social, je vois pourquoi Oligui Nguema, les chanteurs d'Oligui Nguema ont chanté que la mort est un réflexe. C'est-à-dire que c'est dans leur plan de tuer les gens pour pouvoir installer leur système. Ça passe par la mort des gens. Moi, je dis tout simplement que Oligui Nguema, sur ce plan-là, s'il veut tuer les gens, d'abord, lui-même, il sera tué. Ah oui, Dieu va le frapper. Il va avoir sa fatigue légère aussi. Ah, je le préviens, parce que Dieu ne laissera pas un président faciliter la mort des citoyens qu'il est supposé diriger avec une certaine responsabilité. Et je préviens tous les vieux sorciers là qui sont là autour de lui. Vous avez 80, 90 ans et vous pensez encore vivre combien de temps? Eh bien, moi, je viens vous annoncer. Vous savez, moi, je suis un visionnaire. Je regrette que le Premier ministre Billy Bizet soit en prison, mais je me souviens, vous avez sur ma page Facebook, une vision prophétique que j'ai faite en octobre 2022. J'ai dit, à travers la nomination du vice-premier ministre, Alain-Claude Billy Bizet, je n'ai rien contre lui, je souhaite qu'il soit libéré, mais à travers sa nomination, Sylvia Bongo, qui a parlé enfin de Billy Bizet aujourd'hui, Sylvia Bongo a commis la faute finale qui entraînera la fin de leur système. Et j'ai même dit que ça se fera dans les 6 à 7 mois. Et c'est exactement ce qui s'est passé 1 an plus tard. Donc je dis aux vieux sorciers politiques, faites attention.
Malgré que les gens m'insultent et racontent du n'importe quoi, moi je ne dis que la vérité. Beaucoup de sorciers politiques seront morts. Ils vont mourir dans les 7 prochains mois. Et dans les 7 mois qui restent, c'est le temps pour eux de la rédemption. C'est-à-dire de poser des actes de contrition, de repentance et de témoignage en faveur de la vérité. Je suis au regret de vous le dire, parce que j'ai eu une vision dans ce sens. Vous allez tous mourir. Dieu en a marre de vous, puisque vous ne voulez pas comprendre. Moins de petits bruits, vous venez même parler de l'air. En vertu de quoi? Ça vous regarde en quoi? Ah ben vous allez tous mourir, je regrette. Pourquoi je le dis? Si vous avez une Bible, allez ouvrir le psaume 2. Le psaume 2, dans la Bible, il y a un psaume qui dit ça, que les nations se sont mises en fureur contre Dieu et contre son Messie. Et il se moque de Dieu, il se moque de son Messie. Et puis le psaume, je paraphrase, dit, il les regarde et il les prend dans sa fureur, il les frappe avec un bâton de fer, un sceptre de fer. Et puis il dit à son Messie, et il dit que son Messie dit, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Tu vas mener la nation ou les nations avec un bangala de fer, qu'on appelle aussi le sceptre de fer. C'est-à-dire avec une autorité ontologique qui permettra en fait aux nations de voir le monde d'après. Donc vous qui voulez conduire les nations avec des méthodes contraires à la volonté de Dieu, ben Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper et c'est de votre faute aussi. Personne ne va vous frapper, mais Dieu en personne va vous frapper. Vous allez tous mourir. Vous me donnerez encore raison, ou bien vous oublierez que Moubamba est toujours celui qui voit avant tout le monde. Mesdames et messieurs, je vais terminer avec 2 ou 3 autres points, rapidement. Le 17 août, sur le plan culturel. On aurait voulu un 17 août que vous nous donniez des nouvelles d'une fête des cultures qui ne serait pas seulement qu'une exposition des fesses, des danses, parce que la culture ne se résume pas à la danse. Je regrette, même si on aime la danse. La culture aussi, c'est quelle est la philosophie gabonaise? Moi, j'aimerais bien le savoir. Quelles sont les sciences qu'on défend? Le CICIBA, le Centre international des civilisations bantoues, que Jacques Foccart a interdit au Gabon. Donc vous allez ressusciter ça quand? Au lieu de nous parler de la cathédrale de 2008, j'ai lu un article là-dessus, la basilique. On n'a pas besoin de basilique. On a besoin de musées, on a besoin de bibliothèques. On a besoin de revoir la mémoire. On a besoin non pas de faire les trucs d'animistes. L'animisme n'est pas une création des Gabonais ou des Bantous. L'animisme, ça veut dire la religion de la déesse mère. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les hommes ont inventé la religion. C'est comme dans la ruche des abeilles, lorsqu'ils ont compris que, à la période de l'invention de l'agriculture, qu'il leur fallait des bras, il leur fallait des hommes, il leur fallait beaucoup de gens, et donc ils ont appelé ça l'animisme, le boueté, le bouiti, tout ça, c'est-à-dire le con, c'est-à-dire la religion de la déesse mère. Et ça c'est mondial, c'est pas spécialisé au Gabonais. C'est la première apparition de la religion de la déesse mère. Donc vous faites des cultures de basse fréquence et vous nous faites passer des idioties pour des grandes choses. Donc la culture ne se résume pas au culte du con de la grenouille qu'on appelle aussi le culte de la déesse mère. Quand on dit boueté, c'est la même chose que Mobutu ou Dibutu. C'est le bouton d'en bas de la femme, le clitoris. C'est-à-dire que dans la première phase de l'apparition de la religion, et donc dans la sexualité, c'était la femme devait produire, comme la reine mère de la ruche des abeilles, elle devait juste trouver des fertilisateurs, comme des coqs qui viennent, qui fertilisent les poules, et elle avait l'autorité sexuelle et spirituelle sur la communauté, parce que c'est elle qui produisait les enfants. Ce qu'on appelle le bouetin en réalité. Mais l'animisme, maintenant, la religion de la déesse mère, elle est récupérée surtout par les sociétés secrètes, les services secrets, les Epstein,
les religions, les enfants de la veuve et tout ça. C'est là qu'on pratique maintenant l'animisme, c'est-à-dire les enfants de la veuve, les enfants de la reine-mère, donc la déesse-mère, donc le bouettet, la sexualité, la religion, tout ça, c'est du pareil au même. Donc, ne venez pas nous vendre des cultures sur lesquelles vous n'avez pas réfléchi. Pourquoi dans le Mwiri, on vous cicatrise le con de quelqu'un, puis vous tapez le kivi mangongo? C'est ça, c'est la religion de la déesse mère, le con de la grenouille, le con de la reine mère, la déesse mère. C'est la première phase de la religion. Mais si vous n'apprenez pas aux gens à distinguer les choses, à synthétiser les choses, vous en faites des idiots utiles. Et vous venez faire le 17 août en vertu de quoi? Pour vous, la culture, c'est juste la torche indigène, c'est un peu d'iboga, et puis faire de la sorcellerie, des gris-gris. C'est pas ça la culture. On attend plus de vous que de nous sortir d'humilier les pygmées qui mangent des porcs-épics, qui font des trucs bizarres, et puis vous dites que c'est ça la culture. C'est pas ça la culture. Ah, moi, j'ai pas envie de célébrer le 17 août avec des cultures pareilles, je regrette. Ah oui. Là, j'ai résumé sur le plan culturel. Maintenant, je vais... L'avant-dernier point, c'est le plan militaire. Mesdames et messieurs, la souveraineté, l'indépendance, la souveraineté est où? Alors que le pays n'est pas défendu, alors qu'il n'y a pas d'armée nationale réelle. Il y a des forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire, comme ils disent eux-mêmes, des watch, des gardiens. Et quel est le rôle des gardiens? C'est de surveiller les gens, c'est de les empêcher de respirer. Où est l'esprit militaire? Quand vous avez encore des centres de torture au B2, à la DGR, si vous pouvez arrêter les gens pour un oui ou pour un non, où est votre sens militaire? Bon sang le bonsoir. Quoi? Le 17 août, c'est quoi? C'est la GR, la secte militaire de la DGR qui défile avec ses beaux costumes, tandis que les autres sont des rigolos, les policiers, les gendarmes, les gardes pénitentiaires, les sans-peur. Voilà des rigolos qui vont faire du carnaval comme des clowns. Tandis que voilà, la GR, elle sort les armes, elle sort la puissance militaire, elle chante pour son président. Mais c'est des conneries parce que les mêmes serments, les mêmes danses, les mêmes tenues camouflées que la GR va sortir demain pour Ligi Nguema, c'est les mêmes tenues que vous avez sorties pour Ali Bongo Ondimba. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un 17 août digne de ce nom et qu'il y a une souveraineté, une indépendance quand la principale armée du pays n'est pas une armée nationale, mais un corps militaire dédié uniquement à la défense d'un despote, d'une personne, et qui est incapable, ce corps militaire, de se projeter au-delà des frontières, qui est incapable de sanctuariser les frontières dans un pays qui est grignoté de partout. Vous avez peur de la Guinée équatoriale et vous venez dire la souveraineté militaire de quoi, bon sang le bonsoir? Vous avez peur du Congo-Brazzaville. Vous venez nous chanter la souveraineté militaire de quoi? Vous avez peur du Cameroun. Vous venez nous chanter quel 17 août? Les armes que vous avez achetées, les 126 milliards de francs CFA, ou 131 milliards de francs CFA, 200 millions d'euros d'achat d'armes. Achat d'armes. C'est pourquoi ça? C'est pour, j'espère que c'est pour aller remettre la Guinée équatoriale à sa place, ou le Congo de Sassou Nguesso à sa place, ou le Congo de Biya à sa place, ce que vous ne pourrez jamais parce que vous n'êtes pas fort. Vous n'êtes pas fort pour le moment. Parce que la réforme de l'armée doit inclure d'abord la création d'une armée nationale dédiée à la protection des frontières, à la capacité de se projeter au-delà des frontières, avec des défenseurs de l'État qui sont super formés dans les principes, les valeurs et les normes. Ils sont bien payés, mais ce qui est sacré pour eux, c'est les principes, les valeurs, les normes, et c'est aussi la défense de la terre, la défense de la mémoire, la défense de l'identité, ce qui en fait une armée consciente. Moi, je ne vois pas une armée consciente pour le moment. Et vous venez nous emmerder avec... ah mon Dieu, vous venez nous embêter avec le 17 août. Faites votre 17 août. Mangez même le pays, faites ce que vous voulez. Si ça vous fait plaisir. Mais souvenez-vous que tout homme est mortel.
Oligui est un homme. Donc, Oligui est mortel, comme chacun de nous. On appelle ça un raisonnement logique en syllogisme. Le syllogisme que je viens de proclamer est une logique mathématique ou philosophique ou linguistique connue. Tout homme est mortel. Oligui est un homme. Donc, Oligui est mortel, comme chacun de nous. Qu'Oligui ne s'amuse plus à penser qu'il est immortel. Seul le pays d'Engon, c'est-à-dire l'autre côté, est habité par des immortels. Et il faut mériter de devenir un immortel. Ne devient pas immortel qui veut. Je reste sur ma faim sur le plan culturel parce que je vois que la culture au Gabon en ce moment, malgré ce que dit le père Paul Mba Bessol que j'ai vu l'autre fois à Une Nation, une mémoire sur Gabon Télévision avec le journaliste Kombila, il m'a déçu. Bon, je l'ai trouvé intéressant lui aussi, mais comme Malékou, il m'a déçu parce que il a parlé, lui, le père de la fête des cultures. Bon, c'est maintenant qu'il se réveille, depuis que Moubamba s'est fait rebaptiser Imhotep. Lui aussi, il salue maintenant les gens à Hotep. Il parle maintenant de l'Égypte, mais il y a des choses qui lui manquent. Ah, je suis au regret de le dire. Il ne peut pas dire que les Noirs ont tout inventé, parce que c'est du mensonge. Les Noirs n'ont pas tout inventé, l'Égypte n'appartient pas aux Noirs. Les humains, les Homo sapiens sont apparus en gros il y a 300 000 ans. Ils sont issus d'une hybridation, d'une génétification entre ce qu'on appelle les Homo erectus, c'est-à-dire les primates à peine évolués, qui ont eu une érection, c'est-à-dire ils se sont relevés de leur posture de primates à peine évolués, et pour le faire, il y a eu une manipulation génétique par ceux qui étaient là avant, parce qu'il y avait des êtres avant. Ce sont eux qui sont les auteurs des châteaux de Versailles et tout. Je ne vois pas un Homo sapiens aujourd'hui créer quelque chose d'aussi beau, tout seul, que l'Arc de Triomphe à Paris, parce que allez voir ce que les humains peuvent faire. Oui, l'Arche de la Défense, c'est déjà en train de vieillir. La Concorde, le monument d'Oligui Nguema, là, ça va pas mettre du temps. Mais ce qui vient de ce qu'on appelle les intellects séparés, je ne veux pas en dire plus, ceux qui étaient là avant, ben ça dure. Allez voir en Égypte, allez voir en Inde, allez voir au Mali, allez voir au Zimbabwe, à Bulawayo. Vous allez comprendre de quoi je parle. Voilà pourquoi une des grandes ethnies africaines s'appelle les Zoulous. Les Zoulous, c'était aussi un mot pour nous qui veut dire les Djoulous. Les Djoulous, ça veut dire ceux qui viennent d'en haut. C'est quand j'étais petit, d'ailleurs, ma mère, quand elle m'apprenait le chapelet des catholiques, que je ne récite plus, quand j'avais 2-3 ans, elle me disait, tu dois répéter Mata au Djoulou, Mata au Zoulou. Ça veut dire, il est monté aux cieux. Parce qu'en fait, dans le mot Zoulou, oui, ça fait référence à là-haut, ailleurs, ceux qui viennent d'ailleurs. Donc, voyez-vous, on nous cache la vérité, on ne nous dit pas les choses, on ne nous apprend pas le langage symbolique, on enferme ça dans les loges, dans les trucs, dans les sociétés secrètes, pour que jamais vous n'appreniez le langage symbolique. Déjà, vos langues, comme le Pounou et les autres, on vous interdit de parler ça. Les langues les plus riches, les plus sacrées du Gabon, comme le Michogo, le Pounou et tout, on ne doit pas parler ça. Parce qu'il y a beaucoup de secrets qui sont là-dedans que vous ne trouverez pas facilement ailleurs. Donc, mesdames et messieurs, je conclus la chose culturelle en disant, oui, le jeune qui dit sur Internet, Facebook et tout, que tout est à refaire, avant de fêter l'indépendance et la souveraineté du Gabon, tout est à refaire. Oui, tout est à refaire, politiquement, économiquement, socialement, culturellement, et même militairement. Je me suis un peu perdu, je suis revenu à la culture alors que je parlais du militaire. Je termine sur le plan militaire en disant ceci. Les militaires doivent savoir que ce que nous avons comme organisation militaire aujourd'hui n'est pas suffisant. Et donc, le 17 août que nous allons célébrer demain, et qu'Oligui Nguema, le président de la vraie fausse 5e République, va magnifier dans son discours à la nation dans quelques heures, eh bien, mesdames et messieurs, ce 17 août-là, tout est à refaire.
Je ne suis pas satisfait de ça. C'est du n'importe quoi. Quelqu'un doit le dire et c'est moi. Ne comptez pas sur les vieux là, les anciens et tout ça. Ils ont leurs intérêts, ils veulent juste placer leurs enfants et puis ils veulent se sécuriser pour la fin de leur jour. Ils ont le droit, mais quand même moi aussi j'ai le droit de leur répondre, respectueusement. Donc les militaires du Gabon doivent prendre conscience de leurs responsabilités face à l'histoire. Ce qui se passe au Gabon n'est pas normal, même sur le plan militaire, comme sur le plan culturel, comme sur le plan social, comme sur le plan économique, comme sur le plan politique. Mesdames et messieurs, je vais maintenant conclure. Je vais conclure mon propos avec le 17 août, insatisfaisant, y compris sur le plan spirituel. Mesdames et messieurs, j'ai dit que j'animerai une conférence sur le Gabon à l'intérieur de la convergence des eschatologies mondiales. Ce n'est pas le but de mon intervention aujourd'hui qui n'était pas prévu. Vous voyez, j'ai improvisé comme ça à l'extérieur parce qu'il fallait le faire. Sur le plan spirituel, vous devez savoir que le 17 août, qu'est-ce que je vois beaucoup d'évêques, d'hommes de Dieu, de femmes, des gens défiler auprès d'Oligui Nguema, mais je vois que chaque fois, le coup de libération a été une manipulation spirituelle. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui managent cette affaire. Et ils paieront ça je le dis. Le psaume 2 les concerne aussi, ils seront frappés. Tous ceux qui ont validé cette manipulation spirituelle. En quoi consiste la manipulation spirituelle autour de Oligui Nguema et autour du 17 août 2026? C'est simple. Il y avait une telle frustration au Gabon qu'Oligui Nguema est apparu comme le sauveur, le Salvator Mundi, le Messie, le libérateur. Donc, il s'est accroché aux églises et aux religions pour s'accaparer de cette figure de sauveur, de Christ, de sauveur mystique du Gabon, alors que c'était une manipulation. On le voit aujourd'hui à l'église évangélique du Gabon avec les deux groupes qui veulent diriger. Le ministère de l'Intérieur interdit un groupe qui s'est fait élire sans nous donner les explications de ce mélange de genres entre le ministère de l'Intérieur et l'église évangélique. Pourquoi l'État se mêle-t-il d'un dossier religieux et spirituel? Pourquoi prend-il la part d'un groupe contre un autre? Là aussi, il y a une violation des droits humains, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la liberté religieuse. L'État n'a pas à intervenir dans le débat religieux. Mais au Gabon, les religieux, que ce soit les églises du réveil, les églises évangéliques, les églises catholiques, les machins, les loges, les écoles ésotériques, les musulmans et tout ça, tout le monde est dans un mélange de genres qui fait que, en fait, ce 17 août apparaît spirituellement comme, finalement, une psychose. Quand vous faites spirituellement ce que vous êtes en train de faire au Gabon, vous transformez tous les temples en auberges du salut. Qu'est-ce que c'est que l'auberge du salut? On le voit dans le film d'Hitchcock qui s'appelle Psychose. Il y a une fille qui représente une âme en peine, en dépression, qui s'arrête une fois dans une auberge du salut. Et il y a quelqu'un très gentil qui l'accueille comme un homme de Dieu dans sa chapelle, dans son temple, dans son église, dans sa mosquée. Il l'accueille, cette âme brisée, en peine, comme l'âme de la nation gabonaise. Et l'hôtelier en question, qui est un criminel, un psychopathe, caché derrière son sourire, il lui donne une chambre. Et vous savez aussi qu'il y a toute une série de films au Gabon comme ça qui s'appelait l'auberge du salut. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, lorsque la fille, donc l'âme en peine, prend sa douche, le film Psychose de Hitchcock, le monsieur, il va prendre la robe de sa mère, qui est empaillée, qui est décédée, il porte sa robe, sa soutane, après il vient dans la chambre de la fille qui est dans la douche, avec un grand couteau, et il tue la fille dans la douche. C'est connu, cette scène-là, très horrible, on entend les ouah, ouah, ouah. Il poignarde la fille dans l'auberge du salut, le film de Hitchcock, donc, qui est très célèbre. On tue les âmes en peine dans les auberges du salut, avec des hommes, avec un homme qui porte la robe de sa mère,
il porte la robe de sa mère, tout en étant un homme. Il porte la robe de sa mère pour aller tuer les gens, tuer les espoirs, les rêves des gens, les manipuler, les contrôler, les emmener jusqu'à la mort. Et donc, moi, je mets en garde, en cette veille du 17 août, la stratégie gabonaise qui veut que les auberges du salut du Gabon entraînent la destruction et la mort de l'âme de la nation sur le modèle de cette fille qu'on voit dans le film de Hitchcock se faire tuer derrière un rideau, c'est-à-dire derrière un drapeau. Le rideau du temple qui s'est déchiré le jour de la mort de Jésus, c'est-à-dire le voile de l'oubli, là où on fait oublier les gens, on vide les cerveaux des gens, on les enferme dans des outils de contrôle, dans des maisons du contrôle, on les tue, on les assassine. La nation gabonaise est assassinée. Elle est assassinée par qui? Par des psychopathes. C'est pour ça que le film s'appelle Psychose. Et cette psychopathie, elle naît essentiellement au sein des temples. Parce que les gens n'arrivent pas encore à comprendre pourquoi Jésus a dit dans l'évangile à une femme qu'on appelle la Samaritaine que le jour viendra où vous n'allez plus chercher Dieu dans les temples ou sur la montagne, mais vous le chercherez Dieu dans l'éveil-toi Gabon, dans l'éveil-toi, c'est-à-dire en esprit et en vérité. Jésus est l'auteur d'un enseignement qui consiste à éveiller la glande pinéale, à éveiller le temple du corps et à faire de toi finalement un temple qui est éveillé selon ce qui était écrit dans la devise du Collège Bessieux que j'ai fait en latin. Je ne me souviens plus de la formule en latin, mais ça disait « une âme saine dans un corps sain ». Une âme saine dans un corps sain. C'est de ça qu'il s'agit. Le Gabon a besoin de s'éveiller. C'est pour ça que c'est bien beau de dire « unis dans la concorde » et puis de sauter « éveille-toi Gabon » sans expliquer ce que ça veut dire « éveille-toi Gabon ». Les gens sont endormis. Les gens ne sont pas intelligents. Les gens ne sont pas éveillés. Et tout le système d'Oligui Nguema, le président, avec son 17 août 2026, c'est de garder les gens endormis. Parce que la mission réelle d'Oligui Nguema, c'est d'empêcher le réveil du peuple gabonais. Il a été positionné là par la France-Afrique et par le système d'endormissement des Noirs et des Africains pour empêcher le réveil du peuple gabonais. Le retour des grands esprits au Gabon. L'éveil qui fera du Gabon le paradis perdu, le paradis enseveli de John Milton, d'où le diable va fuir. Il va tellement fuir qu'on ne reconnaîtra plus ce pays. On ne reconnaîtra plus ce pays comment? On ne reconnaîtra plus le sale pays qu'il était avant. Et la saleté, c'est pas faire des immeubles. La saleté, c'est d'avoir des âmes saines d'abord, dans des corps sains. Il faut des âmes fortes, des âmes solides. Même si on a des bidonvilles, même si on a des quartiers pourris, on va changer ça ensemble. C'est pas une personne qui va dire « moi je peux laver la figure de toute la nation, moi tout seul ». C'est tout le peuple gabonais, c'est toute la nation bantou qui est au Gabon, où tout le monde se réveille et se rend compte que mais ça va pas là. Pourquoi le pays est sale comme ça? Ah non. Moi, politiquement, j'arrête le sale, je fais du propre. Économiquement, oh non, on peut plus faire ça. Non, il y a trop de misère, trop de pauvreté, il faut qu'on arrête ça. Voilà comment on peut faire. Et puis sur le plan social, mais non, chacun réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le pays et qu'ils vont régler les problèmes culturellement, militairement, politiquement. Ce n'est plus le temps du pays sale et machibichos où, moindre des choses, ah oui, mais où est le président? Où est le yaya? Ah, il peut me donner 100 francs. Ah, comme l'autre rigolo qui disait, ah, président, donne-moi 100 francs. Un rigolo que tout le monde a vu sur Internet. L'autre là aussi, le Dunguru qui dit, mais si le président donne 50 000 francs à quelqu'un, ça va le déranger en quoi? En rien. Mais ça, c'est des paroles diaboliques. Le président n'est rien, mon Dieu. Le président est un serviteur, c'est un haut fonctionnaire, normalement. S'il n'y a que le président qui puisse faire quelque chose dans un pays, mais ce pays est mort. C'est une auberge du salut. C'est un pays des morts vivants.
Ah non, vous n'allez jamais empêcher les gens de dire la vérité. Gardez votre pays, bouffez votre argent, mais vous ne nous empêcherez jamais de parler, jamais de dire la vérité. Même si tu es un Makaya, même si tu es pauvre, même si tu es ceci. Et je conclus par là, par une dimension spirituelle, ce sera ma conclusion. Qui que tu sois, n'oublie jamais ceci. Quels que soient les jeux du diable dans lesquels on t'a mis, même si tu as une vie pourrie. Je vois Mbera Kumar, là, un activiste, qui de jour en jour, il vieillit, il est sale, il galère à la baie des cochons. Même si tu es de Machibichos, même si... Moi, je suis né à la Sorbonne Garoutière, mais je n'en ai pas honte. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens, notamment des prêtres qui n'étaient pas des bandits, parce que beaucoup de prêtres, de pasteurs, surtout les missionnaires, sont des bandits. Ah oui, des salauds, avec une immoralité cachée. Ah, j'en ai rencontré, mais j'ai rencontré dans mon enfance 2 prêtres qui étaient intéressants. Il s'agit du père Guy Boulbin, qui vient de laisser sa charge à Port-Gentil. Je l'ai connu quand j'étais un enfant. Et il y avait aussi le père Gérard Morel, un spiritain, qui n'était pas un traître, un agent de la DGSE de Focard comme les autres. C'est lui qui a créé l'église de Saint-Michel de Kebo, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Gérard Morel était arrivé en 1959 au Gabon, à la veille de l'indépendance du Gabon, donc il a vu ça. Et il est mort en 2009. Il a passé toute sa vie là, à Saint-Michel de Nkembo. Je ne sais pas quel genre de relation, mais c'est grâce à ces 2 prêtres, quand j'étais gamin, quand ils me regardaient, ils me disaient « Ah ma mère, mais ton enfant là, il a une étoile, il a quelque chose, il a une étincelle divine. » Et c'est là que j'ai compris que, quelles que soient les conditions de ta naissance et de ta vie, quand tu as l'étincelle divine, tu dois compter sur ça d'abord. Tu dois compter sur le fait que le vrai Dieu, pas le faux Dieu, pas le Satan, pas le démiurge, pas le Mwiri, pas le vaudou, pas le grand architecte, mais celui qui est le Dieu véritable, le Dieu amour, le monade, la source divine, la conscience divine. Quelles que soient les conditions de ta vie, il dépose en toi une étincelle divine. Et Jésus n'est pas venu défendre la loi, ni défendre la synagogue de Satan, les prophéties de Yahvé. Il est venu nous faire découvrir que nous avons en vertu, nous ne sommes pas de ce monde, en vertu de cette étincelle divine qui attend en chaque être humain, nous pouvons faire de nos vies quelque chose de merveilleux qui nous prépare à l'éternité. Nous sommes faits pour l'éternité. Nous ne sommes pas faits pour vivre de manière infinie dans ce monde. Vivre, c'est se préparer à accéder à l'éternité avec une conscience pure. C'est ça que Jésus a appris aux gens, et il n'est pas venu pour fonder une religion. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est de voir ces premiers prêtres-là. Il y avait aussi le père Henri Cagnou, un Salésien, qui est mort maintenant, même si je me méfiais beaucoup des missionnaires, parce que beaucoup avaient des comportements immoraux, les prêtres, les pasteurs et tout ça, machin, les éveillés, tout ça, même certains musulmans. Mais là-dedans, j'ai vu des gens qui avaient des étincelles divines et qui ont éveillé chez moi ma propre étincelle divine. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience dès le départ que je n'étais pas une merde. C'est pas parce que j'habitais à la Sorbonne Garoutière que je n'étais pas un grand quelqu'un, un grand esprit. Et je veux finir en partageant au peuple gabonais, en cette veille du 17 août, que le 17 août n'est pas l'occasion pour se faire entuber encore par le pouvoir. C'est l'occasion de s'éveiller. C'est pour ça que l'hymne national dit « Éveille-toi, Gabon ». Une aurore se lève. Encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. Moi, je n'aime pas la suite là, parce que le CTI a déjà gaspillé ça. Je n'aime pas, c'est enfin notre essor. Quel essor? Il n'y a pas d'essor sans éveil, je regrette. Donc moi, je voudrais que les Gabonais s'éveillent. Éveille quoi? Éveille-toi Gabon, ça veut dire éveille l'étincelle divine qui est en toi. Ça veut dire éveille l'étincelle divine qui est en toi. Tu t'en fous même si tu es pauvre, même si tu es Makaya. Ça te fait quoi? Rien. Arrête de te faire ridiculiser. Les gens se moquent de toi, comme le pauvre là qui a dit si Oligui Nguema donne 50 000 francs à chacun,
ça le dérange encore en rien, mais tu acceptes ton esclavage, tu éteins ton étincelle divine, tu acceptes ton statut d'esclave à perpétuité, machin, non. Et c'est là que je me souviens, je ne savais pas pourquoi je faisais ça, mais c'est à cause de l'étincelle divine qui était en moi. Quand les sœurs bleues de Castres, qui sont au Gabon, au niveau de l'ancienne gare routière, venaient dans les quartiers pour distribuer aux enfants pauvres des cadeaux, machin, moi je refusais les cadeaux. Alors les gens me prenaient pour un orgueilleux. Je dis, mais non, les bonnes sœurs venaient distribuer les cadeaux, moi je refusais, je jetais ça, je disais, je ne veux pas de vos cadeaux. Et beaucoup de bonnes sœurs, beaucoup de gens pensaient que j'étais un orgueilleux. Non, je n'étais pas un orgueilleux, j'étais éveillé. Je savais que je valais plus que cette hypocrisie humanitaire. Les Dorcas, les machins, les tout ça, vous faites de l'humanitaire pour vous moquer des gens. Il y a des gens qui sont des génies dans les villages. Et moi, je voudrais qu'au Gabon, vous arrêtiez d'insulter les gens de villageois. Parce que les plus grands génies, des enfants qui ont encore un éveil, un esprit éveillé, ils sont la plupart connectés au village. Vous avez des vies pourries parce que vous êtes dans les villes uniquement. Vous êtes dans la diaspora. Vous n'avez plus aucune connexion avec le monade, avec le Dieu véritable. Vous avez une connexion seulement avec le Mwiri, avec le vaudou, avec le démiurge, avec le démon, avec le grand architecte. Enfin, il a beaucoup de noms avec Boukaye, mais vous n'avez pas la connexion avec la conscience divine. Donc, arrêtez d'insulter les gens de bêtes comme... Enfin, pardon, oui, même ça aussi. Arrêtez de traiter les gens de villageois. Oui, on peut traiter les gens de bêtes comme un Gabonais, mais pas de villageois, parce que les citadins sont souvent bêtes comme un Gabonais. Il faut que ça change. Ça va changer quand tout le monde va s'éveiller. J'appelle à la fin de ma conférence improvisée aujourd'hui à l'éveil général du peuple gabonais. Les gens sont endormis. Comment pouvez-vous comprendre que des gens défilent à Port-Gentil, une ville décimée par le chômage, la prostitution, les maladies et tout? Il y a quand même des gens qui défilent à Port-Gentil à cause de l'enlaire Mbeng, à cause de l'enlaire Sophie. Mais c'est ridicule. Vous vous ridiculisez. Pour 10 000 francs CFA, pour un peu d'argent, vous allez vous mêler d'un débat de basse fréquence. C'est pas normal. Il faut un éveil. Et vous venez nous parler du 17 août. Allez voir votre défilé de merde demain. Hein. Comme on chante en France, on n'est pas là pour se faire engueuler. On est là pour voir le défilé. Bon, allez voir le défilé. Mais sachez qu'un défilé, c'est pas quelque chose de normal. Quand tu vas au défilé, soit c'est essentiellement pour voir des démons qui défilent. Parce que chaque corps militaire représente une race de démons. C'est pour ça que dans militaire c'est la contraction de deux mots, milice et terre. Donc les milices, en général, quand on dit les milices célestes, ce sont des groupes de démons. Voilà. Comme des groupes de chats ou de sirènes des mers. Donc, quand on dit les militaires, c'est-à-dire les milices qui envahissent la terre. C'est pour ça qu'il y a une chanson de Mbila Soko qui chante « Meliliwe, Maman Julie ». Mais je ne vais pas développer ça. Fait par le corps militaire de la GR, du temps de Frédéric Bongo. Il y a sa sœur qui danse dedans, dans le clip « Meliliwe, Maman Julie ». C'est une chanson tellement codée que ça vaudrait une conférence complète à ce sujet. Je vous en parlerai plus tard. Donc, quand on dit Meliliwe, on parle de milices, on parle des chats, en fait. Mimi, on appelle souvent les chats les Mimi. Voilà, les milices qui envahissent la terre. Et chaque chat a le caractère de sa couleur. Un chat noir a le caractère d'un chat noir. C'est pour ça qu'on dit l'armée de terre et sa couleur noire. Un chat rouge, comme les bérets rouges, moi j'ai été griffé une fois par un chat rouge, j'en ai encore la cicatrice. Ça veut dire que ce sont des chats qui sont méchants. C'est pour ça qu'on dit les bérets rouges. Ah oui, c'est des milices. C'est des milices de démons. Quand on dit les quatre couleurs de l'Apocalypse, le vert, le blanc, le rouge, le blanc, le vert et le noir, c'est les quatre couleurs de la GR. Hein, vous savez que le blanc, ça représente l'esprit de conquête.
colonisation. Ce sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ah oui, c'est les 4 couleurs de la GR. Hein. Le blanc, c'est un esprit de conquête, colonisation, envahissement. Le vert, c'est un esprit de maladie, de peste et tout. Le rouge, c'est la guerre. Et puis, vous avez le noir, qui a aussi son sens, mais j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, j'étais content de vous faire profiter de ma balade dans le jardin des belles idées. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, j'espère que nous nous retrouverons à un autre moment pour ma fameuse conférence sur le Gabon dans la convergence des eschatologies mondiales, qui est une conférence de haut niveau que je ferai en intérieur et non pas en extérieur. Je vous remercie les uns les autres. Je vois Jean-Aimé Moketou, merci, Christine Kissao, Jérôme, voilà, Wapins, Serrano, si vous êtes nombreux, Franck Tuntum, voilà, c'est de ça qu'il s'agit, Alain Roger, Anthony Membo, Anissé Untakali, vous êtes nombreux quand même. Ah là 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 là. Allez, on va faire de ce pays ce qu'il doit devenir. Mais je tiens à préciser en finissant que moi, je n'ai rien contre la personne d'Oligui Nguema. C'est lui qui a quelque chose contre moi depuis des années. Ça fait longtemps qu'il me surveille. Ça fait très très longtemps. Depuis ma lettre ouverte de 2009 jusqu'à tout ce que j'ai vécu, il m'a toujours surveillé, je le sais. C'est lui qui a quelque chose contre moi, moi je n'ai rien contre lui. Quand je parle à la nation, je ne parle pas à lui, je le connais pas. Je ne règle pas les comptes avec lui, mais je peux, dans l'analyse, vous dire qu'il est un problème pour le pays. Il est comme l'incarnation de Satan, le fils du démiurge. Il est comme le Yahvé, comme le faux Dieu du pays. Et tout ce qu'il raconte, ça ne sonne pas juste. Et surtout, il est un enfant sorti de la même matrice que celle qui nous a emmenés avec les Léomba et les autres dans le Famlakwa, comme on dit. Le Famlakwa, à tel point que pour moi, la politique aujourd'hui au Gabon, c'est le jeu de Songo-Songo, c'est-à-dire le jeu par la fourberie, par la ruse, tromper les gens, tuer les gens, mettre les gens en prison par la fourberie et par la ruse. Par la ruse, tu vaincras. Mais ça a son temps et c'est quelque chose qui a un temps limité. J'appelle les Gabonais à s'éveiller et à sortir du royaume de la nuit, surtout en cette fin de saison sèche où le Mpongoué, c'est-à-dire le Mpongu, la brise légère, le souffle divin, inonde les côtes du Gabon sous un soleil de justice et de vérité. Éveille-toi Gabon, bonne soirée.